Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est sur l'autre, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? On a magicien. Alors, on a une personne qui est un magicien, une magicienne, qui est au contrôle de sa vie, qui a envie de changer les choses, qui a envie de changer de vie. On a une personne qui a envie d'une transformation, là. Et c'est lui, elle, cette personne qui est aux commandes. Alors, on a quelqu'un qui peut être capable un petit peu de manipuler ou d'attirer ce qu'il veut par la loi de l'attraction, la manifestation. C'est quelqu'un qui s'estime être aux commandes de sa vie, mais qui a envie de changer de vie, tout en gardant le contrôle, ou en manipulant, ou en attirant ce qu'il ou elle veut. C'est peut-être d'ailleurs une personne qui cherche à vous attirer, à vous manipuler, parce que votre présence pourrait lui permettre de changer de vie, ou de l'accompagner dans un changement de vie. On a artiste. D'accord. On a quand même une personne qui vous considère comme sa muse. Sa muse, que vous soyez une femme ou un homme. Cette personne est un artiste, un créatif. C'est quelqu'un qui peut-être travaille dans le domaine artistique créatif, ou voudrait travailler dans ce domaine, ou alors il s'estime être le créateur de sa vie. Et c'est quelqu'un qui s'inspire de vous, d'ailleurs, pour créer sa vie, ou pour créer des œuvres, ou qui a envie de s'inspirer de vous pour créer des œuvres ou créer sa vie. On a cartésien. Ah, et après on a cette personne qui ne croit plus. Cette personne, après, repart dans un côté très cartésien, en mode non, mais c'est pas vrai, je peux pas créer ma vie, je peux pas faire ce que je veux, j'ai tout inventé, je suis rien, je suis personne. Cette personne repart dans un esprit très cartésien, très terre-à-terre. Cette personne aussi, là, ne croit plus aux signes de l'univers. Alors peut-être ne croit plus au fait de vous faire des signes, des signaux subliminaux. Pourquoi pas ? Se dit, ça sert à rien, tu comprends pas, ou tu le comprends mal, ou faudrait que j'arrête. Là, ça fait vraiment baltringue, je vais dire, ça fait vraiment lâche, il faudrait que j'agisse dans la matière. Ou alors, cette personne ne croit plus aux signes que l'univers lui envoie, soit par rapport à vous, à votre relation, à votre connexion, donc des guidances si cette personne consulte aussi, des heures miroirs, des rêves, des synchronicités, des ressentis, des perceptions, des hasards qui n'en sont pas, des visualisations de votre prénom ou la personne que vous êtes, ou des choses relatives à votre relation. Ne croit plus à ça, aux signes qu'on lui envoie, ou alors aux signes lui disant qu'il est le maître de sa vie. Cette personne ne croit pas, se dit mais n'importe quoi, c'est pas vrai, le Dieu ou l'univers ne me parle pas pour que je crée ma vie comme je veux, c'est n'importe quoi, c'est vraiment égotique et mégalo, bref, prétentieux, ou je sais pas. Bon alors, dernière carte. Menteur. Ah, cette personne vous a menti. Cette personne n'arrive pas à vous dire la vérité. Alors, soit il ou elle vous a menti, non, il s'inspire pas de vous pour créer des choses. Vous n'êtes pas du tout sa muse, enfin bref, voilà, son inspiration. Soit cette personne n'a rien d'un artiste, d'un créatif, soit cette personne vous a menti à ce sujet, vous a caché le fait qu'il s'inspirait de vous pour créer des choses, pour créer sa vie ou pour avancer. Il y a une vérité que cette personne n'arrive pas à vous dire. Soit il vous a menti sur son inspiration de vous, ou pour des projets, ou pour être avec vous, ou sur la suite, ou serein. Bon, écoutez, si cette personne vous a menti, par exemple, vous a dit « ouais, mais tu m'inspires et tout », en fait, c'est pas vrai, ou « tu m'inspires, mais je veux pas te le dire », ou
je suis quelqu'un qui sait créer sa vie, je suis un artiste, un créateur de ma vie. Je ne sais pas si c'est inspiré de vous ou que vous y fassiez partie aussi. Il n'arrive pas à vous le dire. Bon, il est plutôt serein. Je me sens bien, j'ai confiance en moi, en mon destin. Il se dit, c'est pas grave, je m'en fous. Même si je suis un menteur, si je t'ai menti, je t'ai fait croire là-dessus, ou je t'ai fait croire que c'était pas le cas, ou je t'ai pas dit ça, c'est pas très grave. Je suis pas sûre que j'aurai des problèmes pour ce mensonge, pour ce petit mensonge de t'avoir fait croire d'une inspiration ou d'un futur entre nous, ou ce petite cachotterie que vraiment c'est le cas, etc. Donc, bref. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, dans quelles énergies est cette personne? Que se passe-t-il dans sa vie? Oula. On a les géants. La personne actuellement se considère comme un géant. En mode, je suis quand même capable de tout abattre, de tout faire. Je suis vachement puissant, je suis vachement fort. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il ou elle fait du sport. Ou il ou elle, je sais pas, il y a une notion d'être plus grand, de se dire je suis grand, je suis fort, de déplacer des montagnes. On a les cyclopes. Oh, que c'est mignon, petit chaton. Bon, écoutez, c'est peut-être un géant, mais c'est plutôt un cyclope. C'est une sorte de titan, en fait, cyclope, mais trop mignon, quoi. Oh là là. Donc, j'adore. Bref. Non, mais moi, j'aime les hommes grands. Forts, musclés, je suis pas... Mais surtout, impressionnant, peut-être, aux yeux de certains. Et tout mignon, en fait. Bon, bref. Donc, je trouve qu'il est mignon. Donc, écoutez, on a une personne... je sais, peut-être il est... Moi, je me demande si on a une personne qui essaie pas de faire du sport, d'où fait du sport, il fait de la muscu, il fait je sais pas quoi. Déjà, c'est quelqu'un qui est déjà qui est grand, pourquoi pas, mais qui se dit, mais je veux pas être grand, je veux être épais, je veux être fort. Et en fait, après, il se planque derrière une colline pour vous observer, vous, là, la femme, le féminin étendu, d'un œil mignon et d'un seul œil, d'un petit œil. D'un petit œil, bon bref. Donc, bon, voilà. Donc, voilà, on essaie de vous tourner le dos, à être grand, à être fort, à faire de la muscu, à abattre des montagnes, à déplacer des trucs, et puis après, on revient vous observer d'un petit œil mignon et naïf ce que vous faites. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous faites toujours rien? Vous n'êtes toujours pas avec quelqu'un? Alors, quoi d'autre? C'est mignon. Bon, ça fait un petit peu voyeur. Ça fait un peu aussi double ambiance. Ça fait, ouais, je suis fort et tout. Moi, je suis là, je fais la bagarre et tout. Je fais la bagarre, je fais la muscu, je suis fort. Et en fait, je suis tout mignon. Oh là là. C'est exactement le genre de mec qu'on aime. D'ailleurs, plus mignon que forcément... je crois que c'est naturel. Hein, la taille, la carrure, tout ça. Hein. Après, le reste. Ouais, enfin bref, ça dépend des meufs quoi, qui aiment quoi. On a les satyres. Ah! Alors là, cette personne résiste au désir pour vous. Cette personne, alors, cette personne est sur plusieurs ambiances. Hein, pour tout. Bon, là, on a clairement une énergie masculine. Donc, soit c'est un homme, dans tous les cas, soit l'énergie, voilà, la personne en face de vous, soit... bon, c'est la personne, on est bien d'accord que c'est une énergie dite masculine, hein, c'est la personne pour qui vous regardez. Il résiste à son désir pour vous. Un désir, satyre, c'est bestial, vous voyez, satyre, c'est aussi le nom qu'on donne aux mecs qui portent un grand imperméable. Putain. Un grand imperméable et qui se cache dans les parcs et tout. Et qui l'ouvrent d'un coup, ils sont à poil dessous. Vous voyez, ce truc-là, quoi. Enfin, bref. Bon, écoutez, il est sur plusieurs ambiances. Il est sur en mode, je fais la bagarre et la muscu.
Je te regarde d'un œil mignon et naïf pour savoir ce que tu fais ou si t'as pas bougé et si tu m'attends ou si la place est toujours disponible pour qu'on soit ensemble. Et après, je résiste au désir pour toi. Alors, vous savez à quoi il résiste aussi? À d'autres femmes. Femmes, énergie féminine, prétendante, lien, connexion, je sais pas, rencontre, hein, qui sont là en mode viens Ken avec nous. Viens et tout. Et lui, il pourrait y aller, hein, parce que je pense qu'il y a des meufs qui veulent, il n'y a pas de problème, hein, des meufs, des mecs, vous vous adaptez. Hein. Il y en a qui veulent, hein. Ah, il y en a, hein. Il y a aucun problème. Et regardez comme elle se montre doucereuse et bienveillante. Et lui, il est là, non, je suis pas à vous, je suis pas à toi, lâche-moi, je suis à elle. Oh, qu'il est mignon, comme on adore. Ça vraiment, putain, je sais pas si c'est votre mec et tout, mais c'est ce genre de gars qu'on adore. C'est celui-là qu'on veut. Mais si, mais il est grand. Bon, moi, je trouve que ça sert un peu à rien de faire de la muscu et tout. Moi, parce que c'est mes goûts à moi. Hein. Moi, il faut qu'il soit grand. C'est ça aussi. Du coup, des gars, ils disent, ouais, mais vous choisissez à la taille et tout. Mais moi, je comprends pas pourquoi vous mettez... C'est exactement ce que je me disais ce matin ou hier. Pourquoi les gars d'1m90, vous prenez des meufs d'1m50, 60? Laissez-les aux mecs d'1m70, ces meufs-là. Voilà. Et les meufs, là, à vous, hein, les petites, là. Ouais, je veux quand même un gras grand. Mais c'est bon, sois sympa, quoi. Nous, quand on fait 1m70 ou des meufs plus grands, 1m80, on veut des gars plus grands, quoi. C'est comme ça, la meuf veut un mec plus grand. Bon, bref. Donc, mais il y en a, pour certains, c'est en mode je m'en fous. Mais il fait de la muscu, il est carré, il est épais. Donc, ça dépend de vos goûts, quoi. En tout cas, soit il est grand, soit il fait de la muscu, je sais pas quoi. Bon, bref. Il est tout mignon, en fait, il observe que vous. Et puis, il est voulu de plein d'autres prétendantes, hein, prétendants. Je vais parler au masculin. Vous m'excuserez, hein, mais je dirais ici que je me fais ce petit plaisir personnel, et pour les femmes, mesdames qui regardent, et les hommes aussi, pour que vous compreniez c'est quoi nos délires. On l'aime d'une certaine carrure, soit naturelle, soit s'il veut la bosser, c'est selon son envie et les goûts de mesdames. Il nous observe d'un petit œil, son vrai œil féminin de son cœur, son âme, tout mignon, et il résiste à toutes les autres meufs là, à son désir d'envie. Non, je suis pas à vous, lâchez-moi. Donc là, il est comme ça. Donc si c'est ça, si c'est la personne en face de vous, c'est le gars, la meuf, la personne idéale. Il est parfait, quoi. Non, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on veut, quoi. Grand ou protecteur, selon... Voilà. Mignon, naïf, en fait, en coulisses, et résistant à toute autre tentation physique et sexuelle. De je sais pas qui. On a Pandore. Ah. Alors, ça c'est la façon dont cette personne vous voit, vous. Vous êtes en mode... Alors vous êtes Pandore. Il y a une notion de pas... Peut-être actuellement, vous ne voulez plus lui parler. Vous êtes en mode, je me tais, je n'ouvre plus ma bouche, je ne te parle plus, je n'ouvre plus la porte, je ne toque plus, je ne fais plus de pas vers toi. Voilà, vous avez tout fermé. Bon, cette personne voudrait... Je ne crois pas que je vais pouvoir dire ça. Donc je ne vais pas le dire. Passons. Cette personne voudrait ouvrir à nouveau la porte de votre cœur, de votre communication, et plus si affinité, et voilà. Deux choses que vous aussi vous réservez qu'à une seule personne, la bonne personne, la personne que vous aimez vraiment, bref, voilà quoi. Cette personne est sûre un peu, et se dit, si j'ouvre ma bouche, si je viens te parler, si je fais le premier pas, si je reprends la communication, la relation, si je te dis vraiment ce que je pense, que ouais, je fais la bagarre pour être fort, pour être avec toi, ou je fais de la muscu pour te plaire, parce qu'il croit, oui c'est, ouais, je déplace des montagnes, je surmonte des défis, mais je te regarde toujours d'un petit œil mignon et naïf pour savoir si t'as pas bougé, si tu m'attends toujours et si tu m'aimes toujours, et je résiste à tout autre timbre là. Si je te disais tout ça, ça c'est comme vraiment, c'est ouvrir la porte de mon cœur, de mon âme, c'est vraiment la boîte de Pandore. Après, comment tu vas me voir ? Comme à ta merci, en fait. Comme vraiment, voilà, je t'ai tout dit, quoi.
Alors, heureusement, on a ces petites cartounettes pour le savoir. Donc, chaton, tu n'es pas obligé de le dire et de le faire, ne t'inquiète pas, on le sait. Voilà. Donc, soit vous le savez et vous dites, putain, j'adore vraiment mon mec, il est vraiment, c'est vraiment, il est vraiment parfait, quoi. Soit ça vous parle pas et vous dites, je vois pas, non, moi, il est pas du tout comme ça. Bon, bref. On a Narcisse. Ah d'accord, bon, il se regarde un petit peu dans le miroir quand même. Bon, écoutez, alors, l'autre, bon, il se trouve beau gosse hein, quand même. Hein. Il se dit... Donc déjà, en face de vous, on a quelqu'un qui est soit objectivement très beau, et il y a des gens, c'est comme ça des fois. Et alors là, ça me fait penser à cette théorie selon il y a 80% des femmes qui sont sur 20% des meufs. Et c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que les gars, en fait, vous faites pas l'effort de savoir ce qui plaît aux femmes, ou à la femme que vous voulez, que vous recherchez dans quel état d'esprit et pourquoi. Ou alors vous prenez des meufs qui seraient pas pour vous, ou juste pour avoir quelqu'un, ou je sais pas quoi. Bon bref, donc peu importe, écoutez. En tout cas, ici, on a une personne en face de vous, alors, qui se trouve beau gosse. Et peut-être objectivement, il est très beau, et c'est pour ça que vous l'aimez. Et moi, je comprends pas pourquoi les hommes devraient choisir au physique. C'est le premier critère. Je veux qu'elle soit belle, séduisante, féminine. Mais nous, on devrait se taper juste des gars intelligents, charismatiques, musclés ou je sais pas quoi, et je sais pas quoi d'autre, et riches. Voilà. Non, on veut se taper des beaux gosses aussi. Et c'est le visage qui prime pour tout le monde. Tout le monde aime les beaux visages. Hein. Les hommes aiment les beaux visages, c'est ce qu'ils regardent en premier plutôt que le corps en réalité. Bon, c'est vrai, maintenant il y a une injonction à aller faire de la muscu et se faire son fessier là. Parce que les mecs ils se sont dit, putain, les meufs elles choisissent que les gars beaux gosses, donc faut bien les saouler pour en mode, ben vas-y, va faire ça quoi. Et peut-être c'est vrai, il y a des meufs qui doivent aller bosser ça, pourquoi pas. Et peut-être que d'autres non. En tout cas, ici on a une personne en face de vous qui se regarde dans le miroir et qui se trouve très beau. Ou très beau dans votre regard. Ou alors, c'est quelqu'un qui pense que vous ne voulez plus lui parler, ouvrir la porte et agir, et il se dit, mais attends, mais comment ça se vit que tu viens pas me parler, agir, faire quoi que ce soit, alors que je suis aussi beau gosse? Et peut-être qu'il est vraiment taille de beau gosse, mais ça ne change rien. Parce que il y a des efforts qui sont faits pour être avec vous et surmonter des défis, il y a des efforts qui sont faits pour résister à d'autres timbres chouins et je sais pas qui, ou je sais pas, d'autres meufs, ou peu importe, voilà, pas les meufs qu'il aime, pas les personnes qu'il aime. Mais lui n'ouvre pas sa bouche pour vous dire je fais tous ces efforts d'action et de résistance, et je t'observe quand même en coulisses, tu es ma muse, etc. Et je ne vais pas te le dire. Donc cette personne est peut-être vraiment beau et a toutes ses qualités, il a toutes les qualités qu'une femme recherche chez un homme, ou peut-être qu'un homme, peut-être que les hommes c'est pareil, ils aiment les femmes. Je sais pas, est-ce que les hommes aiment les femmes musclées? Pourquoi? Pour certains de nos jours-ci, ou toujours, bon. Ou qui surmontent des défis, des obstacles, des montagnes, déplacent des montagnes pour être avec eux, voilà. Les observent en coulisses, et résistent à toute autre attirance, prétention de prétendant, là. Je pense, peut-être on va dire que tout le monde veut ça. Donc cette personne, il y a une notion de se trouver beau et de ne pas ouvrir la porte avec vous ou de voir que vous ne voulez pas l'ouvrir. Mais ici, il peut y avoir aussi du narcissisme pur, c'est-à-dire c'est que de l'ego. C'est je surmonte des défis, je t'observe en secret en coulisses, je résiste à d'autres attirances ou propositions. Je ne te parle pas et je n'agis pas parce qu'en réalité, le but pour moi n'est pas d'être avec toi et d'être juste aimé de toi. Alors pourquoi cette personne voudrait être aimée de vous sans être avec vous? Peut-être parce que vous êtes une très belle personne et que vous êtes pareil. Vous êtes peut-être très beau, très belle, vous surmontez des défis, vous vous dépassez, vous l'observez peut-être, il aime bien être observé et aimé, et vous résistez à d'autres propositions. Donc chacun va se miroiter l'un l'autre dans on est beau gosse, on est génial, on surmonte des défis, on résiste à je sais pas quoi et on s'observe, mais on va pas être ensemble. On est juste deux narcissiques.
égotique qui aime s'aimer soi-même et être aimé dans le regard de l'autre. Mais est-ce qu'on aime batifoler ensemble, parler, faire? On a Poséidon. Alors, c'est pas complètement vrai. Cette personne-là, on a Poséidon à l'envers, il n'arrive plus à maîtriser ses émotions, ses sentiments, son désir. Alors, soit il n'arrive plus à résister à d'autres prétendants, propositions. Parce que on a beau se miroiter l'un l'autre, s'observer, pas faire... C'est-à-dire que si vous allez plus lui parler et agir, cette personne, même si peut-être, je sais pas si vous l'observez aussi, en tout cas cette personne fait des trucs, vous observe, résiste à d'autres propositions, voit que vous ne lui parlez plus et n'agissez plus, aimerait bien ouvrir votre cœur et d'autres portes dans votre vie et compagnie, et votre corps et compagnie, mais se regarde dans la glace, se dit « je suis beau gosse » et là j'ai envie de ken. Non mais ça c'est très basique, ok? C'est très basique. D'ailleurs, c'est très masculin. Donc là, ici, ce serait plus une énergie masculine. C'est-à-dire, c'est peut-être un homme d'énergie vraiment masculine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a du mal à résister à des pulsions sexuelles, qui je pense qui est assez testostéroné. Mais ça peut être une femme aussi. Hein. Bon, bref. Et là, il se dit, mais attends, mais si toi tu me parles plus et tu fais plus et t'ouvres plus la porte de ton corps pour moi ou de ton cœur ou je sais pas quoi, je vais pas résister longtemps, hein, je vais aller dire oui à je sais pas qui. Hein. Ou alors il va plus résister longtemps, il va dire je ne veux pas être avec elle, c'est avec toi que je veux être, c'est toi ma muse, c'est toi qui m'amuse. C'est pas juste pour m'amuser et me miroiter dans mon narcissisme égotique, c'est parce que j'aime être avec toi, c'est avec toi que j'aime coucher, j'aime discuter. Ben ouais, je suis un mec qui aime bien discuter. Voilà. Alors peut-être pour certaines meufs, mais je vais l'interpréter comme je veux, parce que le truc, c'est que le problème, c'est que je dois l'interpréter de différentes façons pour vous. Soit pour vous montrer c'est quoi le bon mec et le mauvais mec, soit pour qu'on différencie sur nos chacun désirs. Et peut-être que pour certaines, les meufs, vous dites, moi j'aime pas qu'ils discutent. J'aime qu'ils débarquent, qu'ils me retournent, que ça se passe, et après ils ramènent du blé, et je peux m'occuper des enfants à la maison. Bon, et il y a des meufs qui disent, moi j'aime qu'ils discutent. Voilà. Et c'est chacun chez soi, pas forcément d'avoir des enfants, et je peux très bien gérer financièrement. Donc, ouais, c'est différentes ambiances, quoi. Donc, on a une personne là qui résiste de moins en moins à du désir, soit pour d'autres personnes, soit pour vous, en fait. C'est pas qu'ils désirent en mode « je suis à toi » et je leur dis non. Et c'est difficile, je les touche avec un bâton. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces grognasses dégueulasses de corps, d'esprit, voilà. Même pas, j'en ai envie, j'ai même pas envie. On a Chiron à l'envers. Alors, cette personne, mine de rien, de là à vous enseigner ce qu'il pense et ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'ici, que se comprenne l'homme ou la femme que j'estime masculin. Ok, d'énergie masculine. Et ça n'a rien à voir avec le fait, moi par exemple, j'ai une énergie très masculine. Pourquoi? Parce que je suis très ancrée dans ma vie, les pieds sur terre. Je me laisse pas facilement diriger et je suis pas du tout prout-prout, princesse, fifi, machin. Par contre, je suis une énergie très féminine sur la sensibilité, le besoin de connexion profonde, ce qu'on appelle d'être demi-sexuel, voilà, d'avoir besoin de connexion profonde et romantique pour vraiment aimer. Et sinon, franchement, c'est ce que vous voyez, c'est vraiment parce qu'on est c'est nul, quoi. Bref. Donc, vous voyez, ça dépend, quoi. Donc là, prenons le cas de la personne d'énergie que j'appelle dite masculine. C'est du bestial, ok? C'est du je fais la bagarre, je fais des muscles, je t'observe en secret, en coulisses, je résiste difficilement à la proposition d'autres personnes. Voilà, c'est un peu du pareil au même, quoi, physiquement ou mentalement, c'est pas très... Ça se prendrait bien, quoi. J'aimerais bien ouvrir des portes de ton corps, de ton cœur, de je sais pas quoi. Je me regarde dans un miroir en mode je suis beau gosse. Oui, aux yeux de certains, sûrement. Je résiste mal maintenant à résister à d'autres personnes et j'ai pas envie de te raconter que franchement, c'était juste un plan d'égotisme et de narcissique et de domination et de plaisir sexuel avec toi. On a l'Atlantide. Cette personne ne pense pas que ça va effondrer son monde et votre monde de vous le dire, si vous le disiez, il voudrait pas vous le dire, parce que vous diriez, mais c'est vachement dégueulasse, en fait.
Si vous êtes en mode, non, mais c'est une histoire d'amour, c'est un truc spirituel et tout, alors d'autres, c'est un plan sexuel. Là, c'est ce qu'on appelle des charros. Ça raconte des belles paroles, ça fait style, peut-être même ça peut être romantique, c'est, ouais, mais j'ai payé le resto, donc tu couches après. Tu vois, par exemple. Ou ouais, crois qu'on a une connexion spirituelle et tout ce que tu veux. Ouais, les projets qu'on va faire, à la rigueur, c'est t'es à la maison et on fait les gamins et tout ça. Bref, cette ambiance, hein, ce que j'appelle mascu, macho, ou femme très à l'ancienne du tradi. Mais je sais pas trop comment... Elles aiment bien ça, comme ça, voilà. Et si cette personne, il va pas le faire, parce que vous direz, mais attends, mais t'es vachement superficiel, c'est voyeur, tu fais style de résister, mais c'est pas par le cœur et l'amour et le respect, c'est juste parce qu'on est ensemble, et du moment où tu penses plus à moi, en fait, du moment où je veux plus te parler et être avec toi, c'est juste en mode, je suis quand même beau gosse et j'ai des besoins, et puis de toute façon j'en ai rien à carrer, voilà quoi. Donc il va pas vous dire ça. Parce que vous direz, mais putain... Personne n'a rien, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a aucune connexion entre nous, et c'est du pareil au même tant qu'il tire son coup, quoi. Je dois être cash, hein. Et donc, mais ça n'effondrerait pas votre monde parce que vous y attendez, parce que pour certains, vous mettez des commentaires comme ça en mode « Mais lui, il vient que comme ça », et voilà, moi je comprends pas aussi. Mais quel est votre délire? Mais aussi, quel genre de mec vous aimez aussi? Mais vous savez quoi? En plus, le pire, c'est que c'est même pas les plus beaux, mais parce que moi, je trouve ceux qui sont les plus beaux sont ceux qui ont un air féminin. Et en général, ils sont soit bi, soit pas portés sur la chose, soit ils sont très respectueux et pas sur leurs besoins. Ils sont... Voilà. Donc, pour certaines, ça va pas vous étonner ce que je vais vous raconter, ça va pas effondrer votre monde, et ça n'effondrerait pas son monde si vous le disiez, vous direz, mais en même temps, je t'ai jamais rien promis, t'as cru que j'étais comment? D'autres. Donc voilà, on a l'hydre. De toute façon, lui, il se considère pas du tout comme démoniaque. Hein. Il se dit, je suis humain, j'ai des besoins physiques. Et c'est vrai, et je pense qu'il y a toutes sortes de personnes différentes, et il y a des gens, ils sont animaux en fait. Je sais pas comment expliquer, peut-être il y a différentes humanités et différents types de personnes. Est-ce qu'il faut juger? Est-ce que... Bon, moi, c'est pas mon délire. C'est pas comme je suis, et c'est pas comme les gens que j'aime sont. Prenons l'autre cas de figure, le cas de celui où il est en mode j'essaie de faire la bagarre, j'essaie de faire la muscu, et gna gna gna. Je t'observe en coulisses, c'est toi ma muse. Je résiste, non pas difficilement à qui m'attire, parce que j'ai des besoins, mais en mode lâchez-moi les grognasses. Vous me plaisez pas du tout. Ni physiquement, ni mentalement, ni d'énergie, ni de discours, ni de suite, ni de projet. Bon, lui aussi aimerait bien réouvrir la porte de votre cœur, de votre âme et de votre corps. Il se trouve beau gosse. Il l'est d'ailleurs certainement. Vraiment en réalité. Hein. Pas, ouais, je suis quand même... Parce que des fois, on hallucine aussi des gars. Comme sur les commentaires dans la vie, sur les réseaux sociaux, en mode, il y a des mecs qui critiquent le physique des femmes, mais franchement, c'est même pas des 2 sur 10. Ils critiquent des meufs qui sont des 7-8 sur 10, quoi. Et j'aime pas donner les notes, mais vous visualisez bien ce que je veux dire. Donc lui, là, le deuxième cas de figure, il est vraiment beau. Il est beau aux yeux de tous, d'ailleurs. Aux yeux des femmes comme des hommes. Et c'est ça, la beauté. C'est qu'un homme est vraiment beau quand il est aussi beau aux yeux des autres hommes et des hommes, notamment homo. Ok ? Et pas... et dans une homosexualité, comment dire... je sais pas comment dire. Pas parce que... Je sais pas comment dire. Il y a différents types, ceci dit. Je vais pas rentrer dans le détail. Voilà, il y a des plus féminins, il y a des plus bires, quoi. Et puis les femmes aussi. Je pense que les femmes sont belles quand elles sont aux yeux des hommes belles et des femmes aussi. Bref, ici d'ailleurs ça peut être une femme qui résiste à des approches lesbiennes ou bisexuelles parce que c'est pas son délire. Ou pas avec des meufs comme ça. Donc, on a une personne qui se trouve légitimement belle et qui résiste mal à ne pas revenir vers vous parce qu'il en a marre de devoir, je sais pas, là, résister à des personnes de l'autre sexe, voire même sa tierce ou je sais pas qui. Mais cette personne ne voudrait pas vous dire tout ça. Et d'ailleurs, vous ne serez pas surprise. Vous direz, je ne suis pas surprise de tout ça, que tu essaies de te montrer fort ou de surmonter des défis, que tu m'observes, que tu résistes à des gens que tu n'en as vraiment rien à carrer en réalité, que tu es très beau objectivement aux yeux du monde entier, que tu en as marre de ça et tu as envie de revenir, que ça ne me surprendrait pas et ça ne détruirait pas ton monde que tu dises et que tu fasses les choses et tu n'es en rien toxique.
Donc bon, vous voyez comme ça, vous parle. Par contre, il pense pas que les gens sont toxiques. Par exemple, si c'est des prétendants ou sa tierce ou je sais pas qui le fait revenir, il dit mais non mais c'est normal. Et là vous allez trouver ça hyper prétentieux, il va dire je suis très beau et je suis très équilibré dans mes énergies masculines et féminines, donc je suis très attirant pour tout le monde. Très attirant physiquement, donc tout le monde me veut et veut me garder, et très attirant d'énergie, parce que très équilibré, très masculin-féminin, très à la fois ancré terre à terre et en même surmontant ce qu'il faut, voilà. Et en même temps, très féminin, très connecté à mon cœur, mon âme. Donc, en face de vous, le deuxième cas de figure est vraiment un beau gosse, une belle personne à tout point de vue. Et il n'en veut même pas aux gens d'en vouloir de lui. Hein. Et certains trouveraient ça très prétentieux. Mais c'est seulement les personnes du premier cas de figure qui trouveraient ça prétentieux. Qui sont pas très ouf, qui sont plutôt dans une énergie assez animale, très masculine, très égotique, et qui ne veulent pas se remettre en question sur certains plans, quoi, que ce soit physique ou que ce soit d'énergie, de comportement, d'idées, hein, bref. Bon, on va faire un autre tirage. Certains trouveraient ça hyper prétentieux et arrogant, et certains trouveraient ça d'une objectivité absolue et que ce serait bien que les personnes se remettent en question, le premier cas de figure notamment. Alors, vous ne pouvez pas vouloir que le premier cas de figure se remette en question si c'est votre lien que vous avez en face de vous. Vous devez juste le virer de votre vie, en fait. Vous dites, il vient que pour du sexuel. Pourquoi tu lui donnes que ça? Mais qu'est-ce qui t'intéresse aussi chez ce gars? Mais comment tu peux coucher avec cette personne? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a un beau visage. Bon. Mais dans quelles énergies? Et il a de l'argent. Ou je pensais qu'il se marierait avec moi et que c'est avec moi qu'il ferait des enfants, qu'il habiterait. Mais pourquoi tu veux ça aussi? Mais gère-toi toi-même. Non, mais parce que je veux quand même des enfants, je veux les élever avec quelqu'un. Mais pourquoi faire? Mais fais-le tout seul. Fais tes enfants seuls, voilà. Non, parce que je suis un mec. Je cherche une coparente. Pose des messages sur les réseaux sociaux, voilà, je suis pour la coparentalité. Ou sur les sites de rencontres. Je cherche une coparentalité. On ne sera pas amant, on ne sera pas amour, on sera coparent. Chacun aura des maîtresses amants à côté. Amour. Non, c'est pas ça, la famille, la tradition. Oui, mais bon. Bon, écoutez, donc on vous parle de virer le premier cas de figure qui sert évidemment à que dalle, de ne pas être vous-même comme ça, ou alors de vous remettre en question, ou faites comme vous voulez, mais ne vous plaignez pas. Des relations sexuelles, superficielles, charros, dégueulasses, et pour quelle été, pour quelles idées. Et sinon, le deuxième cas de figure, je crois que vous le connaissez. Peut-être aussi, il est trop bien pour vous. Ça, c'est possible. Vous dites, waouh, il est très féminin, masculin, d'une beauté androgyne, magnifique, et il est très équilibré dans ses énergies masculines et féminines, ancré, surmontant les défis, mais ouvert à son cœur et son âme, et refusant des propositions superficielles et dégueulasses. Mais il n'est pas pour moi. Je suis pas assez bien. Je suis pas assez beau. Et c'est objectif, les gens beaux ont envie d'être avec des gens beaux peut-être, ou je suis pas assez équilibrée dans mes énergies. Je lui paie pas assez, d'une certaine manière ou d'une autre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne? Dans quelles énergies est cette personne? Ah, on a le plaisir, la maison 5. Alors, il n'empêche, il peut être androgyne, féminin, masculin, magnifique aux yeux du monde entier, homme comme femme, et c'est ça la vraie beauté, quand tout le monde est objectif sur le sujet. Hein. Il peut être très féminin, masculin dans ses énergies, et il peut avoir quand même envie de plaisir. Ça veut pas dire quoi. Donc on a quelqu'un là qui a envie de s'amuser sexuellement. On a la maison 5, on a la maison des lions. Bon, là l'idée c'est le plaisir sexuel, mais peut-être qu'il a envie de se faire plaisir. Peut-être même il joue avec vous. Vous dites, alors c'est possible. Alors, dans ce cas-là, il est peut-être androgyne, magnifique, et il est équilibré dans ses énergies, masculin-féminin, ancrage spirituel. Mais vous n'êtes pas assez bien pour lui, vous n'êtes pas assez beau, assez belle, et vous n'êtes pas assez équilibré dans vos énergies. Donc, les pieds sur terre et l'intuition ouverte pour avoir les yeux en face des trous, et l'autre joue avec vous. Donc, soit il veut s'amuser avec vous sexuellement, et plus si affinité, ouvrir son cœur et la suite, soit juste sexuellement, soit le plaisir d'être aimé dans un miroir narcissique. Ou alors il va aller se faire plaisir et jouer au sport, au loisir, je sais pas quoi, de je sais pas qui, de s'amuser quoi.
On a le signe du Capricorne, peut-être ce signe peut vous parler. Je parle d'ambition. Bon, on a une personne en face de vous qui est assez ambitieux. Vous pourrez se dire, waouh, le masculin, féminin, l'androgyne, le plaisir quand même sexuel, tout ça me semble très physique, relatif et superficiel. Non, c'est une personne très ambitieuse aussi. Donc on a une personne en face de vous qui bosse, qui veut réussir dans la vie, hein, qui veut avoir une belle carrière. Pourquoi? Alors peut-être l'épanouissement au travers d'une réussite, de se prouver des choses ou d'apporter des choses aux autres, au monde, de bâtir des choses. Peut-être au niveau matériel d'un lieu de vie, il veut se sentir bien, en sécurité et à l'aise et voilà. Financièrement, il veut se faire plaisir et voir venir et voilà. Donc on a une personne en face de vous qui développe des ambitions professionnelles, matérielles ou financières. D'ailleurs, peut-être actuellement qui se fait plutôt plaisir à ce niveau-là, pourquoi pas. Au lieu d'aller chercher le plaisir sexuel avec vous, parce que vous n'en voulez plus, c'est un charreau. Voilà, c'est le premier cas de figure, masculin, machiste, animal, toxique, superficiel. Soit c'est le deuxième cas de figure, mais vous ne voulez plus vous amuser avec lui, parce que soit... Après, il n'y a pas de paroles et d'actes, amour et bienveillance et tendresse et déclaration. Pourquoi pas épreuve d'être avec vous. Soit c'était juste pour le plaisir de son narcissisme comblé par votre attention et le sexuel. Bref, actuellement, cette personne a peut-être décidé plutôt de se faire plaisir dans le travail, pour une carrière, pour des ambitions, pour des développements professionnels, matériels ou financiers. On a Proserpine, le mystère. Vous apparaissez toujours pour cette personne comme mystérieuse, mystérieux. Pour certains, le premier cas de figure, charreau, parce que je vais vous donner tous les messages, comme ça vous verrez ce qui vous parle et comment interpréter ou vous positionner ou qu'en penser. Le premier, il se dit, mais attends, mais je te donne pas du plaisir. Attends, sexuellement, je te fais ci et financièrement, j'apporte ça. Et vous lui apparaissez comme très mystérieux, comme s'il fallait quelque chose de plus que ça. Je sais pas, par exemple, une énergie féminine à l'intérieur de lui, c'est-à-dire de vous demander ce qui vous fait vraiment plaisir sexuellement, ou quelle personne aussi vous attire physiquement, ou dans quelle énergie, état d'esprit mental aussi, parce que là, c'est sexuel et financier. Ah bon, ça ne te suffit pas? Ah bon, mais où est le cerveau et le cœur? C'est-à-dire où sont les idées et les discussions profondes et la sensibilité? Donc l'autre, on a une personne qui se demande, vous êtes bien mystérieuse de cracher comme ça sur une sexualité et de l'argent. Donc cette personne ne connaît pas les femmes ou peut-être les hommes. Il y a des hommes qui se diraient, non mais si les meufs, vous croyez que c'est juste s'allonger et soit avoir de l'argent, soit même lui faciliter la vie matérielle en étant à la boniche à la maison ou alors t'inquiète, j'ai géré pendant que t'étais au travail... Vous vous dites, ah bon, il faut plus que ça? Mais je sais pas, des discussions intéressantes. Connecter avec son cœur, savoir connaître vraiment la personne. Mais je pense que de toute façon, quand on s'aime vraiment, on se connaît, on se reconnaît, on se comprend. Et donc on est destiné, on sera ensemble, on restera, on se retrouvera. D'autres non. Et on n'a pas envie de creuser avec les gens que de toute façon... Il n'y a pas vraiment. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être des évidences immédiates. En tout cas, si on est connecté à son cœur, son âme. Donc, pour le charreau, vous apparaissez comme mystérieuse, mystérieux de cracher sur du sexuel et financier. Pour celui qui est androgyne et équilibré, le deuxième cas de figure, mais qui vous apportait pas tendresse, déclaration ou conversation ou preuve, là aussi il se dit, mais attends, je suis attirant, je suis féminin, masculin, je suis pas trop charreau, dégueulasse. Je fais attention à mon physique. Je sais que je plais à toutes sortes de personnes, à toute personne même. Je fais attention à ton plaisir et je suis quand même géré là, ancré matériellement. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? La même chose. Hein, même si la personne nous plaît vraiment et ses ambitions nous plaisent, où est l'émotionnel? Donc vous lui apparaissez aussi comme mystérieuse. Et puis pour celui qui sait qu'il vous aime et que c'est juste une question de le dire en fait et de faire. Je vous dis, je crois qu'on a une personne actuellement qui préfère prendre du plaisir à développer des ambitions professionnelles et matérielles et peut-être vous apparaître à vous comme mystérieuse, mystérieux, comme si la tendance s'inversait.
Alors vous allez me dire, mais il m'est toujours apparu comme mystérieux. Oui, bah écoutez, alors dans ce cas-là, il a toujours été une énergie féminine qui planque son énergie féminine. C'est-à-dire, il prend du plaisir avec vous, il a des ambitions matérielles, et il espère qu'en étant dans le planquage et la fuite, vous allez lui parler et le chercher. Mais peut-être vous direz, mais c'est toujours pareil, il fait toujours ça, et puis après, on n'avance pas, quoi. Donc là, qu'il se pose pas de questions, pourquoi vous voulez plus lui parler et avancer, quoi. Bon, on a le signe du lion. Waouh, on a 2 fois le lion, la noblesse. Bon, on a une personne en face de vous. Bon, écoutez, là, on a une personne, alors peut-être du signe du lion, où il y a ce signe dans son thème. Bon, écoutez, il se la pète. Oui, c'est clair, il se la pète. Mais peut-être il a de quoi aussi. Non, mais il est vraiment attire. Cette personne attire, on a envie de prendre du plaisir avec lui. Peut-être toute personne, homme ou femme, a envie de prendre du plaisir sexuel avec lui. Et ça arrive pour des personnes très rares, des sex symboles, quoi. Moi, c'est ce que, même les mecs, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a des gens, des fois, des mecs, hein, de meufs peut-être un peu aigries qui savent qu'elles pourraient jamais se le taper, qui disent ouais moi cet acteur, je sais pas et tout. Alors que c'est vraiment un sexe symbole quoi. Et après finalement ça admet que si c'était un mec, enfin c'est-à-dire que pour une expérience homo, peut-être qu'il pourrait avec ce gars-là, quoi. Donc voilà, bon, bref. Donc on a une personne en face de vous qui sait qu'il attire du plaisir sexuel, de l'envie de ça, de toute personne, de plein de personnes, quoi. Et il est fier de ça, il se dit, je sais qu'on me désire et je sais que je... Peut-être même il aime bien ça et il est bon à ça. Pourquoi pas? Bon, moi je pense que ça c'est relatif, hein. Est-ce que la beauté est relative? Je ne pense pas. Mais est-ce que l'attirance qu'on a pour une personne est relative? Oui, parce que ça dépend de ce qu'il y a dans le cerveau, donc dans l'âme. Et des fois, on ne connecte pas sur les mêmes délires. De vie, d'idées, de voilà. Et est-ce que le plaisir qu'on prend, ouais, ça dépend de les délires de chacun, quoi. Voilà. Donc, on a une personne là qui est très fière et qui se dit non, mais je te récupère quand je veux pour coucher, peut-être. La maison 7, l'association. Et ouais, mais non, parce que vous voulez, alors je sais pas si vous voulez un mariage, un contrat, des enfants, mais je crois que cette personne, alors il y a peut-être 2 personnes, hein. Du lion là, qui est sur le sexuel et sur le se la péter, se la raconter, et sur le physique, et un qui est plus sur c'est long. Pas si c'est long, mais c'est bon, mais c'est long pour arriver à ses fins, mais les deux sont... On a 2 personnes en face de vous qui sont peut-être sûres de vous marier, de vous obtenir, de s'engager. Et il y en a un qui va jouer sur du physique et il y en a un qui va jouer sur du financier. Voilà, par exemple. Donc, en face de vous, on a une personne qui sait que vous attendez alors un mariage, des enfants, une vie commune, des projets, une officialisation, un truc sérieux. Et j'ai l'impression que cette personne prend du plaisir à vous attirer et à jouer sur votre désir. Je vais prendre le deuxième cas de figure. On oublie les charros dégueulasses qui croient qu'ils n'intéressent qu'eux. Ils ne veulent pas se remettre en question sur ce qui plaît vraiment. Ou alors ils sont bas de plafond, ou alors ça ne vous concerne pas. On va aller plus vite. Il faut que je donne les premiers messages à certains. Mais je vois déjà le message ici, parce qu'il y en a qui pensent que ce qui vous intéresse, c'est le mariage des enfants, la vie commune. Et pour certains, c'est ça qui vous intéresse. C'est pour ça que vous êtes sur du sexuel et du superficiel et du charottage. Et du charot, du macho ou du tradi wife en chef, là, dégueu. Enfin, moi, je trouve ça pathétique, mais bon. Donc, pour certains, vous avez ça et vous aurez ça. Et pour d'autres, non. C'est pas ça le sujet. Hein. Alors, je sais pas si ça veut quand même vous marier, faire des enfants, habiter avec vous, prendre un crédit, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça joue sur le physique et sur le je prends mon temps et je bâtis des trucs, mais mon objectif, c'est ça. On a Chiron, la guérison. Ouais, écoutez, je crois qu'on a une personne, on avait Chiron à l'envers avant, qui voulait pas vous apprendre les choses. Pour certains, je vous dis, on a des personnes qui ne veulent avec vous, mais je vous dis, pour moi, ce sont des énergies dites masculines. C'est des hommes masculins qui comprennent pas ce qui plaise aux femmes. Ils veulent toujours pas se poser la question. Les femmes, en réalité, aiment les hommes physiquement androgynes et d'énergie à moitié féminine. Donc c'est pas pour se marier, faire des gosses, avoir du fric. En réalité, c'est ce qu'on recherche. On recherche de la beauté et de l'amour. Et les hommes croient qu'on recherche de la sécurité physique et de l'argent. Tant que vous n'aurez pas compris ça, ne vous étonnez pas que ça soit 80-20,
pour 80% des femmes qui sont attirées par 20% des hommes qui sont justement androgynes et ouverts d'esprit et sensibles dans l'amour. Donc, il y en a un, peut-être déjà, on a le masculin là, qui réfléchit, ou des femmes aussi, qui se disent, putain, c'est peut-être parce que je voulais mariage, enfant, vie commune, que je n'ai eu que le sexuel. Mais bien sûr, mais c'est les contrats d'avance, ça. C'est tu couches, je paye. C'est une sorte de prostitution déguisée, quoi. Et vous dites, oui, mais quand même, moi je voulais des enfants, ou je voulais qu'on s'en occupe à tous les deux, ou c'est la famille. Ben, elle change ton logiciel de pensée. Ne veut plus d'enfants, gagne de l'argent pour les élever seuls, ou cherche un coparent. Donc, homme comme femme d'énergie masculine archaïque se remettent en question. Et les énergies féminines, ben vous savez très bien. Et l'autre, je vous dis, il arrive là, à pas de loup là, ou à pas de lion, hein, pour du désir sexuel, plaisir, attirance, pour construire avec vous et s'engager. Il est totalement guéri, il se dit, je sais ce que j'aime, je sais qui j'aime, je sais pourquoi je veux être aimé et pourquoi. Il veut être aimé pour sa beauté physique, il veut qu'on le bade et qu'on le kiffe physiquement et qu'on lui saute dessus parce qu'on le trouve beau et on le désire. Et pas parce qu'il a payé ou parce qu'il a fait des gosses ou il a marié, et il veut, ou qu'il va faire ça, qu'il va sécuriser, et il veut qu'on l'aime pour l'amour aussi. Aussi bête que ça puisse paraître à certains, on a une personne ici qui veut être aimée par véritable amour, en fait. De son âme, de son cœur, de sa vraie personnalité, qui durera toujours. Ah ouais, bah oui, il y a des hommes aussi qui sont romantiques. Hein. On a le soleil, la vitalité, donc on a 3 fois le signe du lion, hein, parce que ici le soleil représente aussi le signe du lion. On a une personne qui est très heureux de savoir que prochainement il va prendre du plaisir avec vous à nouveau, parce que vous l'aimez comme ça et vous le voulez pour ça, comme je viens d'expliquer le deuxième cas de figure, hein, et qui est très heureux de ça. Dans un plaisir d'ailleurs sexuel qu'il aime, où on le trouve beau, on le bade, et c'est pas pour le ferrer avec des gosses, des mariages, des enfants, je sais pas quoi. Ou pas, ou alors il veut les deux. Il veut à la fois être badé physiquement et sexuellement, et à la fois des contrats, des enfants, des vies communes, des mariages. Pourquoi pas? Mais je crains ici que c'est pas ça qu'il voulait. Il pensait peut-être pas plaire à quelqu'un autant, et qu'on ait envie de lui sans qu'il ait besoin de se marier, faire des gosses, acheter, contracter, vivre avec, et je sais pas quoi. Et il apaise son cœur et il se dit, bah si, je peux être aimé pour moi, pour mon physique, pour mes idées, pour le plaisir que j'aime comment, et pour la vie que je veux, quoi. Sans les contraintes et sans les obligations, ou sans être obligé de contracter quelqu'un pour que cette personne reste, parce que je veux que la personne reste, parce que je veux vivre un véritable amour qui reste. On a l'insatisfaction qui inconsciente. Alors là, cette personne est quand même insatisfaite, soit parce que ça rame entre vous, soit c'est une autre personne qui se dit « Attends, mais moi je comprends pas ». Alors vous avez peut-être 2 cas de figure. Il y en a un, alors peut-être qu'aucun des deux. Il y en a un qui se dit « Je veux du sexuel, mais je veux quand même des enfants, mariage, contrat, vie commune ». Et c'était peut-être juste pour espérer vous garder. On ne sait pas. Est-ce que c'est génial de se marier? Est-ce que c'est génial d'avoir des enfants? Est-ce que c'est génial de vivre ensemble si on peut chacun habiter dans un lieu qui nous plaît, l'acheter et vivre pas trop loin? Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je pense que c'est le mieux, c'est sans mariage, sans enfants, sans vie commune, parce qu'on n'a pas l'argent de vivre chacun bien et pas loin. Je pense, mais peut-être que bon. Donc il est en train de guérir celui qui jouait sur le sexuel avec vous, là, le physique, ce qu'il veut vraiment. Et il a le droit de vouloir ce qu'il veut. Peut-être il se dit, je veux quand même le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit ensemble, parce que je trouve ça cool. Ou alors il se dit, putain, t'as raison, ne nous marions pas, on n'a pas besoin de ça, les enfants, c'est chiant, et si on peut avoir de l'argent pour vivre bien chacun et pas trop loin, c'est génial. Donc c'est lui qui voit. Et puis, par contre, il y en a un qui a trop joué sur l'argent, le temps. Peut-être il s'était dit, toi, t'es une femme à marier, t'es une femme qui veut des enfants, t'es une femme qui veut des contrats, qui veut de l'argent. Et là, il est insatisfait parce qu'il n'a pas assez joué avec vous sur le physique et le sexuel, ou ça fait longtemps qu'il ne le joue plus. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, que vous n'avez pas recouché ensemble, ou que... Bref, et là, il est insatisfait. Il se dit, putain, mais... Alors peut-être il s'est marié, il a eu des enfants, il vit avec quelqu'un, il travaille je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Donc il faut qu'il décontracte tout ça, qu'il vire tout ça. Ou alors... il faut qu'il joue sur ce qu'il n'a pas joué ou plus joué depuis longtemps avec vous, c'est-à-dire le physique et le plaisir et le sexuel, quoi. La beauté et
la passion et le romantisme au lieu de ouais, c'est bon, c'est tout cuit parce que tu veux mariage, enfant, vie commune et vous êtes en mode non, mais moi je veux pas ça, j'en ai rien à carrer. Moi je veux du sexuel, libre et amoureux pour toujours. C'est très simple en fait, du plaisir sans contrainte, avec des gens qu'on kiffe vraiment physiquement et mentalement. L'amour, quoi, l'amour pour résumer, et en toute, sans emmerde. Tu vois, l'amour, le vrai amour, sans emmerde. Et là, il se dit, merde, moi ça m'emmerde, parce que moi je suis ferré dans des trucs, où moi j'avais compté sur l'argent et les engagements pour voilà, ou alors il faut que je rejoue sur le physique et le sexuel, et le plaisir et la liberté pour te récupérer, être avec toi. Bah, bien sûr, sur l'amour, quoi. Jouer sur l'amour, ouais, bah, oui. Alors, on a la créativité, elle tombe à l'envers. Bon, alors là, on a quelqu'un qui est pas content. Romain, Jupiter, un dieu romain. Pourquoi Romain? Ça peut vous paraître comme prénom. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui se dit bon, ben, j'ai plus aucun pouvoir, c'est bon, moi, je suis pas très sur le sexuel, le physique. Tant pis, je laisse ma place. Ce sera pas moi, ce sera l'autre pour toi ou quelqu'un d'autre. Ou alors, on a quelqu'un qui est en mode non, mais moi, je m'amuse, mais je veux quand même mariage, enfant, vie commune, crédit. Ah, vous dites ta merde. Donc, vous apparaissez très mystérieux aux yeux d'une personne ou l'autre ou les deux, en mode, putain, vous êtes dur en affaires, quoi. Il faut plaire physiquement, plaire mentalement, dans une énergie androgyne et féminine du cœur de l'âme, sans contrainte, parce que c'est chiant. Parce qu'on n'a pas besoin et on n'a pas envie, et ça nous fait chier. On veut s'aimer pour toujours sans être obligé d'être ferré, histoire que le gars, la meuf, soit toujours sympa et attirant, quoi. Bah, il se guérit, il se dit, bah, je crois que ça va pas être moi, en fait. Alors, est-ce que c'est pour vous tester en mode, bah, dans ce cas-là, ce sera pas moi, parce que moi, je veux pas. Moi, je veux des contrats, ou moi, je veux pas jouer sur le physique et la sexualité. Donc, voilà. Bon, en tout cas, écoutez, on a quelqu'un, il a droit, hein. On peut pas, pour lui, c'est très clair. On a quand même pourtant, on a une personne qui aime le plaisir sexuel et qui aime la beauté, et qui aime la noblesse du cœur. Donc je vois pas pourquoi il veut des contrats ou pas jouer là-dessus. Donc s'il est insatisfait, pour moi, on a une personne qui râle, qui est en mode, c'est pas moi, mais c'est juste parce qu'elle fait chier. Il doit revenir dans du physique et sexuel avec vous. Voilà. Ou alors, il doit faire une croix sur les contrats relous, qu'il voulait ou qu'il a. L'inconfort, ouais, c'est ça, il est inconfortable, bichon, chaton, il se dit, ouais, mais moi, c'est plus facile de payer, de te marier, de faire des gosses, de payer la baraque, plutôt que de te plaire physiquement, alors qu'il vous plaît normalement, immédiatement. Ou c'est plutôt sexuel, de savoir ce que t'aimes, de le faire, ouais, chaton, rechigne, quoi. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, hein, les hommes. Ouais, mais je vous dis, les hommes les mieux, physiquement et mentalement, d'énergie, de cerveau et de cœur et d'âme, ils sont pas comme les autres hommes. Il y a des gars, charros, qui seraient prêts à tout. Ils seraient en mode, ouais, mais c'est génial, on n'a pas de contrat et c'est juste pour Ken. Ouais, mais toi, t'es dégueulasse. On n'a pas envie de toi, quoi. Donc, te pose pas la question de pourquoi ça marche pas pour toi. Hein, juste de, voilà. Par contre, ceux qu'on veut, ils sont plus fleurs bleues, ou ils ont plus besoin d'être sécurisés, ou ils osent moins, ou je sais pas quoi. Donc, il est inconfortable, ou alors, je vous dis, ça l'arrange pas, il allait chercher à se sécuriser au travers de vous. C'est quoi, ça, un homme qui se sécurise au travers d'une femme? Bah, les hommes les mieux. Les hommes qui ont peut-être des traumas aussi, d'ailleurs, à cause des hommes, ou des femmes. Bon, bref. Ou alors, de pas s'engager, là, que vous voulez pas. Donc, chaton est un peu chafouin, est un peu inconfortable à l'heure actuelle sur ce que vous lui demandez. D'aide, de quitter, de faire, de pas avoir. La tension. Ah, il y a une tension. Ouais, mais vous savez quoi? J'ai l'impression que ça se réveille un peu dans son énergie masculine de sexualité. Je pense qu'il se dit, vas-y, je peux le faire, en fait. C'est juste que je suis timide, ou c'est juste que je pensais me sécuriser au travers de toi, ou ça m'emmerde de virer mes contrats. Je suis un peu chafouin, quoi. Mais je suis pas sûre qu'il veut abandonner le combat comme ça. Ou alors il se dit, je te laisse à l'autre. Là, parce que vous avez les deux cas de figure, là, le Capricorne et le Lion, là. Dans cette ambiance ambitieuse financière et de contrat, là, de bâtisseur, là. Parce que les Capricornes, c'est ça, c'est on va bâtir, on va construire. On va se marier, on va faire des enfants, on va habiter ensemble, on va prendre un crédit. Ou laisse-moi le temps, là. Dans 30 ans, on se retrouve. Ou laisse-moi gérer mes trucs pendant 30 ans que je dois décontracter. De la famille, des gosses, du fric, de je sais pas quoi. Et l'autre, ça joue sur le sexuel, le physique. Là, c'est le lion, c'est l'apparence, c'est le roi lion. Hein, c'est le roi des animaux, là, qui se la prête, qui fait de tous, hein, qui fait de toutes les meufs, tous les mecs. Tout le monde dirait oui, hein, pour une nuit. Et pour la vie, il dit, dans ce cas-là, tu me sécurises.
Voilà, quoi. Cette ambiance-là, quoi. Bon, attendez, je coupe, je reviens, ça va couper. Alors, dernier tirage. Bon, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner à propos de cette personne? Bon, il compte faire quoi, là? Il compte chouiner, être chafouin toute sa vie de ce qu'il doit faire pour être avec vous, là, de décontracter, de pas vouloir contracter, de mettre son ego de côté, de jouer un petit peu plus sur ce qui vous fait plaisir. Non? Bon, on a le bouleversement. Bon, écoutez, l'autre pourrait vous surprendre prochainement. Alors, soit il pourrait être bouleversé, il pourrait bouleverser sa vie, ou il pourrait vous surprendre. Et en général, cette personne, sa façon de vous surprendre, c'est de vous déstabiliser. Alors, soit il arrive là, il revient comme un cheveu au milieu de la soupe, là, pour voir s'il a toujours un pouvoir, une emprise sur vous, là. Comme ça, en mode, ouais, tu fais ta maline de me demander de faire ci, et de lâcher ça, et de pas vouloir ça. En attendant, quand je débarque, t'es dans tes petits souliers, déstabilisé, tu me parles pas comme ça, quoi. C'est normal, parce qu'on aime les gens. Et donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour leur dire... Quoique, au départ, c'est comme moi dans les tirages, la même chose. Ça commence, on parle très doucement, parce qu'on est détente. Et après, on commence à discuter, on commence à se vénérer. Et on finit à leur parler comme... Je sais pas si vous finissez par lui parler comme ça, mais vous devriez, quoi. Que ce soit pour qu'il change et qu'il admette les choses, ou que ce soit pour qu'il jarte, si c'était pas la bonne personne. Donc, il pourrait vous bouleverser, vous déstabiliser. Alors, à faire quoi? À revenir comme un cheveu sur la soupe pour vous déstabiliser, ou à rien faire aussi. Hein, on sait plus. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire pour vous déstabiliser? Ou alors, à moins qu'il vous bouleverse et déstabilise en bien. Pourquoi pas? Il largue ses trucs, sa vie, sa famille, ses trucs de matériel, son ego, sa carapace, et qu'il acte, il prouve, et il fasse les choses à partir de son cœur et de son âme et de son honnêteté vraiment. Déclaration. N'entendez pas une déclaration d'amour. Alors ça va peut-être vous bouleverser. Je pense que l'autre, il est à l'heure actuelle, il est déstabilisé et chafouin. J'adore ce terme, chafouin. J'ai regardé sur internet, en fait ça veut dire rusé, et un peu vicieux là, genre sournois, rusé et sournois, bon c'est lui ça, rusé et sournois, parce que attention, hein, il peut être très beau gosse et très équilibré dans ses énergies et très fleur bleue et romantique et tout ce que vous voulez, et t'as pas pu le maquiller, mais parce qu'il est très intelligent en réalité. Son physique équilibré reflète son équilibre mental et en réalité sa vraie intelligence très 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 rusée et sournoise et très fine, extrêmement fine. Donc il est très fin, vous voyez, c'est un équilibre parfait quoi. Donc bref, donc je crois qu'il est donc chafouin, qui en fait a évolué comme terme pour dire un petit peu vexé, vous voyez, hein, il est chafouin et il est déstabilisé là, chez lui. Dans sa vie, dans ses énergies, dans sa tête, dans son esprit, il va pas vous faire de déclaration d'amour. Bah non, parce qu'il aime pas être chafouin, il aime pas être déstabilisé. Il aime encore moins déstabiliser des trucs, ou ne pas contracter ce qu'il avait prévu, qui le sécuriserait au travers d'une relation. Parce que ça peut être deux plans aussi, ça peut être celui qui est ambitieux et qui croit que vous attendez du matériel alors que vous attendez beauté et sexuelle, et ça peut être celui qui vous donne beauté sexuelle et qui attend de se sécuriser au travers de vous. Et vous, c'est ni l'un ni l'autre, les chatons. Hein. Ça va pas se passer comme ça, quoi. Alors, on a la routine. Alors, ce qui va vous surprendre, c'est qu'il va pas vous faire de déclaration d'amour, il va rester dans sa routine de vie. Dans son couple, sa famille, sa vie commune, son attitude, voilà, dans un esprit soit très masculin, soit très... je sais pas, là, très tradit de je sais pas quoi. Bon, voilà, il va retourner à sa routine, là, de vie. De social, de trucs. Voilà. Il va se demander, mais alors jamais on aura une famille, des enfants, un mariage, une vie commune ensemble, un crédit, parce que vous ne voulez pas? Ben, vous direz, mais t'es sûr, mais pourquoi tu veux qu'on paye 20 000 balles dans un mariage pour plaire à des bofs, quoi, de notre famille? Mais pourquoi tu veux qu'on ait des gosses? Tu veux vraiment qu'on se fasse chier avec ça? Et pour le fric, je pense qu'on va s'en sortir, on va gagner ce qu'il faut pour que chacun soit bien, quoi. Donc pourquoi tu nous emmerdes avec tes trucs de routine relou? Ou alors, mais est-ce que je retourne dans mon couple mi-commune, mariage, machin, mais je me fais chier. Est-ce que je vais rester là toute ma vie, quoi? Ma famille, mes gosses, mon fric. La transformation. Alors regardez, alors là, il est là, bouleversé, mais il va se transformer. Là, il se met dans sa grotte, là, parce qu'il est déstabilisé. En plus, il peut plus vous dire qu'il vous aime,
pour vous récupérer pour Ken et vous allez vouloir contracter, ou alors vous achetez par des contrats et vous allez ne pas vouloir de la sexualité. Mais taré lui. Vous allez me dire, c'est quoi ces mecs qui veulent pas de la sexualité? Bah, c'est des mecs qui sont les mieux, mais qui peuvent avoir des petits traumas ou qui sont hypersensibles et ça les met dans une énergie d'être totalement montrant tout leur cœur et leur âme quand ils font ça, quoi. Et ils sont tellement dans une pureté qu'ils ont l'impression, je sais pas, qu'on brise un tout petit peu leurs ailes pures et blanches, quoi. Je sais pas, donc voilà, bref. Oui, bon, un truc comme ça, où ça les déstabilise, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, énergétique peut-être. Ils peuvent être parasités d'énergie, donc bon. Donc, bon, il est en chrysalide là, hein, bouleversé dans son coin, en train de se transformer. On a le nouvel amour. Ah, ben il va vouloir une nouvelle rencontre. Ben dans ce cas-là, ça va être une autre personne. Bon, d'accord, j'ai essayé de contracter avec ma meuf, mon ex, les contrats, les trucs, les enfants pour me sécuriser, ça a foiré. Voilà, c'est parti en live, mais tu veux pas, ben ce sera une autre. Ou alors, bon d'accord, j'ai essayé d'acheter ma meuf avec des contrats, des trucs, elle est restée et je me fais grave chier comme un rat mort. Mine de rien, le sexuel, c'est quand même un peu sympa, même si ça me déstabilise. Ben, tu veux pas quand même me laisser le temps de m'ouvrir à ça, tout ça, eh ben, je vais aller vers une nouvelle personne qui sera d'accord pour que je sois pas sexuelle et émotionnelle. Bon, écoutez, donc il est en chrysalide de transformation pour aller vers une nouvelle rencontre, quoi. Mais il a toujours pas compris, quoi. Mais qu'est-ce qui nous saoule, là? Pas de contrat, et tu ouvres ton cœur, ton âme, et tu te détends, et puis c'est bon, tu sais. Qu'est-ce qui nous saoule? Non, mais c'est vrai, il nous gave. Relation miroir. Bon, alors, bon, il va pas aller rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ridicule. Il sait que vous êtes pareil et fait pour être ensemble. Mais à moins qu'il se raconte, non. Écoute, moi, ma conjointe, mon ex, elle comprend pourquoi on se sécurise ensemble au travers de famille, enfants, mariage. Elle m'a demandé ça, elle voulait ça, elle veut ça, c'est elle la bonne personne. Voilà. Ou alors, ma meuf, ça la dérange pas qu'on soit en vie commune, enfant, contrat, même si on ne couche pas ensemble. Bon, écoutez, donc il va pas faire une nouvelle rencontre pour vous remplacer. Il va aller retrouver la meuf, ex, conjoint, partenaire, des trucs déjà là, quoi. À moins qu'ils se disent, non, mais c'est avec toi que je dois être. Faut que j'arrête avec mes conneries de contracter pour se sécuriser ou contracter pour acheter ça pour éviter de m'ouvrir. Et on va y aller, quoi, putain, qui nous gave, lui. À l'autoprotection. Bon, il pense que vous protégez, vous, à l'heure actuelle. Bah oui, mais vous le laissez dans sa petite chrysalide pour qu'il fasse son choix. C'est vous qui lui êtes destiné. Les deux, j'allais dire, peut-être même vous avez deux cas de figure et on va pas se déranger, on va peut-être choisir les deux. Ou alors, c'est l'autre, là, ou une nouvelle personne. Il sait que vous êtes en mode, je ne veux pas te parler, je ne veux pas agir, pour que tu saches. Tu es dans ta petite chrysalide, là, tu te transformes, tu iras vers ce que tu veux aller, de ce que tu veux, de ce qui est pour toi, et quand tu auras fait ton choix, tu nous tiendras au courant. Non, regarde la toxicité. Oh là là, il pense que vous êtes parasité de basse énergie. Parce que c'est pas vrai, tout ce qu'il aurait envie de vous dire, c'est qu'il vous aime et que c'est avec vous qu'il veut faire des choses et qu'il a compris que c'est vrai que c'était chiant, c'est la routine. Si on s'aime, on n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé de faire des enfants et c'est plutôt chiant. Franchement, on peut plus faire trop ce qu'on veut, hein, la fête et les voyages et quand on veut, de l'heure et de la nuit, avec qui et comment, de quoi et puis, il s'emmerde comme un rat mort, sinon s'il est déjà dans les contrats. Donc, bon, voilà, en fait, il est sur une transformation pour vivre une nouvelle histoire d'amour avec vous, hein, en réalité. Mais il va se réapparaître différent, quoi. Et il pense juste que vous êtes parasité d'énergie si vous vous protégez et que vous le comprenez pas. On vous envoie de mauvais messages et vous direz, bah, heureusement qu'on envoie de mauvais messages. Parce que si on m'envoyait les bons messages et que tu me dis que on y est encore dans 40, quoi. Hein, en 2040 encore, t'es avec ta meuf, ton fric, tes gosses, tes parents, ta connerie. Ou alors encore en 2040, tu veux encore reproduire le schéma de contracter avec je sais pas qui pour te sécuriser, quoi. Vas-y, tu sais, saoule-moi pas, quoi. Donc heureusement qu'on reçoit de mauvais messages. Sinon, on attendrait sa déclaration d'amour et ça prendrait la vie éternelle. Hein. On a réussite. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi, mais il pense que vous allez réussir au niveau travail, matériel, argent. Alors, vous allez réussir parce que vous captez tout, la vérité, et même les bons et mauvais messages. Et quels sont les mauvais messages pour être protégé? Je pense que vous avez des ancêtres un peu vénères
contre ce genre de personnage et contre lui pour vous aider. Donc vous allez vers une réussite. Bon, lui aussi veut... Alors, ok, il arrête avec son mariage, ses gosses, ses parents, sa routine, son plan-plan, pour vous retrouver, vous êtes fait pour être ensemble. Ou il arrête de vouloir contracter avec je sais pas qui, avec vous, pour se sécuriser. Par contre, il veut du fric. Alors, bah oui, parce que vous lui avez promis, chacun aura son lieu de vie, à soi, pas trop loin. On va faire des trucs cool qui remplacent de faire des gosses, et on n'a pas besoin de se marier pour savoir qu'on s'aime pour toujours et que tout le monde se sente bien. Donc apparemment, il veut de l'argent. Quand même. Bon, bah écoutez, il va bosser pour ça, hein, donc peut-être qu'il est en train de bosser pour ça aussi. Donc il se transforme pour être une toute nouvelle personne pour vous, dans une toute nouvelle histoire d'amour, parce que vous êtes fait pour être ensemble, voilà. Pour d'autres, désolé, cette personne ne se transforme pas. Il va aller chercher une autre maîtresse amant, à côté de son couple qui est fait pour être ensemble, mariage, enfant, vie commune, argent. Vous êtes juste un plan plus sexuel et amoureux. Il est en mode charreau et il en a rien à carrer, quoi. Voilà, il est mascu du sexuel et mascu des contrats, que ce soit un homme ou une femme. Donc vous êtes remplaçable, hein. Si vous pensiez lui être destiné... C'est très simple, est-ce qu'il vient coucher avec vous? Si la réponse est oui, s'il vous appelle pour ça, et s'il veut ça, et s'il fait ça, des fois ils peuvent aussi dire ça, ouais, on va coucher, et puis quand on les voit après, ça ne fait pas vers vous. C'est pas qu'ils vous trouvent pas belle et désirable, hein. C'est parce que il est intimidé parce qu'il vous aime vraiment, c'est pas ça le sujet. Bref, mais il veut juste savoir que vous le désirez aussi. Donc, s'il vient vous chercher pour Ken à côté de sa vie, il va en trouver une autre pour faire ça. Un autre amant maîtresse. Voilà, parce que sa vie, elle est là. Décontractée avec quelqu'un qui est fait pour... Ils en ont rien à foutre, eux. Ils sont en mode financier, mascu, cartésien. Et le sexuel, c'est à côté. C'est pas très important. C'est de l'émotionnel sexuel. Ça dirige pas une vie amoureuse et des projets. Et pour d'autres, bah si. Hein. Donc voilà. Bon. Et puis si vous n'avez pas rencontré cette personne qui est connectée à son cœur, son âme, dans une énergie féminine et équilibrée, ben peut-être parce que vous ne l'êtes pas vous-même, vous ne l'êtes pas ni physiquement, ni mentalement, ni d'énergie, ni de projet, ni de volonté de quel projet, de quoi. Donc c'est à vous de vous transformer pour être un nouvel amour pour une nouvelle personne. Ou pour cette personne, j'en sais rien. Bon, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.